Bienvenue à cette revue. À la demande générale, on m'a demandé de refaire des revues de Transformers. Je vais en faire. Je vous rassure encore, j'ai pas abandonné le monde des revues de Transformers. Vous savez que je me consacre un peu plus à ma série d'histoires de Transformers. Et j'ai décidé de prendre une pause jusqu'en automne du stop motion, histoire de me ressourcer, de laisser passer les 6 mois que ça a pris pour faire le 5e épisode. Euh, Note à moi-même, essayer d'écrire des épisodes un peu plus courts, ça serait une pas pire idée. Je vous reviens avec une revue d'un produit d'une compagnie tierce que tout le monde connaît, c'est Fans Project. Et le projet, c'est Menasor, que eux-mêmes ont baptisé Intimidator pour des raisons de copyright. Le personnage que je fais aujourd'hui en revue, c'est Downforce, qui est bien évidemment la version updatée de Dragstrip. On a une belle boîte pour commencer, je vais le mettre de côté. On a quand même une belle boîte, on a la carte biographique. Ce qui est le fun, c'est que les cartes biographiques sont écrites en anglais et non pas juste en japonais. Donc c'est une très bonne chose. On ne peut pas lire la bio de Warbot Defender parce que je fais pas partie de l'élite qui comprend le japonais. Donc une belle carte bien illustrée avec une pose quand même, je trouve que c'est une pose féminine. Peut-être que je me trompe, mais bon. Belle illustration, excellente illustration, belle artwork. À l'arrière, on a le mode robot, le mode véhicule. Et je dois dire que même si je suis très enthousiaste au projet Menasor de Fans Project, il y a quelque chose qui fait que ça me déplaît un peu. C'est que avec les robots que Fans Project a créés pour la version updatée de Bruticus, avec Munitioner et puis la navette spatiale Explorer, ces deux derniers-là coûtaient quelque chose comme 45 à 50 $ et avaient un paquet d'accessoires. Les robots qui vont composer Menasor coûtent pas loin de 60 $ américains, plus frais de port et manutention, et ont 0 accessoire à part le petit fusil. Donc, ce qui veut dire qu'on est en droit de s'attendre que Motor Master va coûter très cher parce qu'il aura tous les accessoires pour faire Menasor ou Intimidator. Quelque chose qui est cocasse quand même avec la biographie du personnage, c'est que on a simulé une interview. L'intervieweur pose des questions, a l'air très 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 enthousiaste, mais tout ce que Downforce réplique, c'est vitesse. La vitesse. La vitesse. C'est tout ce qu'il trouve à dire. Donc, on a une pensée unidimensionnelle, c'est la vitesse et rien d'autre. Le personnage lui-même. Je vous dirais, des 3 véhicules qui sont parus à date, que j'ai en main. Bien sûr, j'ai vu la 4e voiture et la semi-remorque qui va être Motor Master ou qui est, selon toute vraisemblance, baptisée M3. Des 5, on va dire, Stunticon, le mode véhicule le plus faible, c'est lui qui l'a. J'irai pas jusqu'à dire que je déteste le mode véhicule, mais il me déplaît beaucoup. Pas parce que le mode robot est mal caché. On a très bien caché le mode robot. C'est que, voyez-vous, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose de futuriste, oui, mais c'est totalement raté à mon avis à moi. Voyez-vous, Dragstrip, génération 1, c'est lui. Et
vous voyez une différence qui est déjà flagrante. C'est que Dragstrip a 2 paires de roues à l'avant. Et avec le génie de conception que Fans Project a, je comprends pas pourquoi on n'a pas repris ce trait particulier de ce Stunticon-là. Vraiment, je ne comprends pas. On a fait une cabine fermée, bon, c'est quand même bien, mais esthétiquement, le véhicule me déplaît beaucoup, vraiment beaucoup. Rajouter un set de roues aurait peut-être rallongé un petit peu plus le véhicule, ok. On veut peut-être essayer de ménager les proportions, que c'est tout égal. Je suis d'accord avec ça. Mais, comme vous pouvez voir, Dragstrip ici a des grosses roues à l'arrière, des petites roues à l'avant. On aurait pu essayer de reprendre ce trait-là, justement. Autre chose aussi qui me déplaît, c'est l'espèce d'aileron ici à l'arrière, qui aurait pu être fait autrement et élargi, mais à cause de la transformation, on est obligé de le faire comme ça, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure quand je vais le transformer. En dessous, on a des pegs sur lesquels on peut clipper. Les pegs sont juste ici. J'en ai un là. Et puis j'en ai un ici. Ça, on peut clipper les parties du canon. Les parties de fusil, pardon. De Downforce. Qui se trouve être un très petit fusil comparé aux autres fusils de T-Bone et de Car Crash, je crois. En tout cas, pour transformer ce joyeux luron en son meilleur mode, parce que vraiment son meilleur mode, c'est le mode robot. On va détacher ça ici, comme ça. On va les placer comme ça pour tout de suite. On va séparer l'avant. Et quand vous allez transformer ce robot-là, vous allez détacher ça ici. Faites attention parce que les parties ici, il faut les tourner pour les mettre en place. Ils ont souvent tendance à se déclipper. Et j'ai une petite marque de stress juste ici. Et je comprends pas pourquoi, parce que c'est là qui est le peg et non pas le trou pour le ball joint. Donc, on va séparer comme ça. On va remonter cette partie ici. Et ce faisant, ça va faire sortir la tête. Ensuite, on va déclipper pour séparer. Et un petit peu de difficulté, je comprends pas pourquoi. Ok. Et voilà. Ça va mieux séparément. Et ça, c'est un des fails du robot. De la façon dont les pieds sont faits, doivent rentrer ici. Il n'y a pas assez de dégagement pour faire une transition facile. Comme vous avez pu voir, j'ai eu de la misère. Donc, à faire attention si vous voulez pas casser les pins pour les ball joints. Donc, on déplie comme ça. Cette partie ici va tourner. Dans un sens ou dans un autre. Faut juste faire attention. Et merde! Bon, vous voyez, là, je l'ai craqué. À faire très attention. Bon. 60 pièces chez le diable. Vous voyez, juste en tournant, j'ai fendu mon pare-brise. Donc, à faire très attention. Surtout au prix que ça vaut. Ensuite, on va positionner les bras.
comme il faut. Ça, c'est supposé tourner. On va commencer par placer ça comme ça. Et ensuite, comme ça. On sort le point. On va répéter. Et il va rester ces parties ici à rentrer. Vous voyez, il y a un trou. Et vous voyez, il y a un peg juste au bout de mon doigt. On va tout positionner ça en bonne place. Et, vous voyez, il y a un espèce de trou juste au bout ici. Vous voyez peut-être mal à cause de la caméra. Mais j'ai une espèce de groove ici. Et en pivotant la roue vers l'intérieur, va venir s'enclencher dans l'espèce de peg qu'il y a ici. Je vais la refaire de l'autre côté. Et aussi, cette partie ici, ça se replie vers le haut. Donc, on abaisse la roue comme ça. Et ça, c'est une articulation double en passant. Là. Vous enlignez ça comme il faut. On remonte. Et encore une fois, la roue, le peg, et on pousse la roue vers l'intérieur. Comme ça. Et là, tout se tient en place. À part ces parties-ci qui ont tendance à se détacher facilement quand on le reconvertit en mode voiture, le robot est, somme toute, très, très solide. Vous voyez son fusil. Juste ici. Donc, vous voyez, le mode robot est très bien réussi. Et je vais essayer de faire une espèce de zoom pour son visage. Juste que j'ai une caméra de merde qui fait que le focus se fait pas comme je le voudrais. Mais si on regarde comme il faut, le visage est peint en espèce de turquoise avec les yeux rouges. La tête est mauve. Ça respecte, somme toute, le design qu'on voulait de lui dans le G1. Quoique, avec la figurine G1, c'est pas très très évident. Reste que... c'est ce qu'on a voulu faire. J'apprécie le mode updaté du robot. Le mode robot, c'est vraiment son point fort. Le point faible, c'est son mode voiture que j'aime vraiment pas. Pour ce qui est des articulations, la tête est sur un ball joint, mais à cause du mécanisme pour monter, et il n'y a rien qui clip pour le tenir en place, bien des fois, en essayant de tourner la tête descend. Les épaules sont sur un ball joint. Donc, articulation 360 degrés. Même si ces parties ici sont dans le chemin de l'articulation. Peut aller vers l'extérieur, mais limité à cause de cette pièce-là. Articulation au biceps. Double articulation au coude. Les points sur ball joint. Articulation au niveau du torse, de la taille. Et articulation ici sur ball joint. Articulation des cuisses. Le genou. Et vous voyez, ça c'est encore un autre point faible du robot. Sur le mien, en tout cas, quand on s'amuse avec l'articulation de la cuisse, cette partie ici a tendance à se détacher. Bon, le genou et les minuscules petits pieds.
Je vous dirais que si vous êtes vraiment parti à collectionner les non-Stunticons, c'est sûr et certain que ça vous le prend dans votre collection si vous voulez avoir Intimidator complètement assemblé. Par contre, si vous n'êtes pas un fan de Fans Project, je vous dirais d'éviter ce robot-là. Vous avez vu pourquoi. La difficulté que j'ai eue à tourner le pare-brise a fait que ça a fendu, mais fendu pas à peu près. Ça a parti d'ici et puis c'est craqué jusque là. Donc, faire très attention. J'ai un ami sur le forum Transformers que lui, il achète ce set-là en 3 exemplaires. Chaque figurine les achète en 3 exemplaires. C'est un bon move dans un sens parce qu'il veut avoir le mode bras, le mode robot et le mode véhicule. C'est une bonne chose. C'est ça. Dead End ou plutôt Downforce peut être une bonne figurine, mais c'est sûr et certain que je l'animerai pas dans un stop motion. Oubliez ça. Quand même une bonne balance. Faut vraiment le pousser comme il faut pour qu'il tombe. Mais bon. J'étais un peu déçu à cause du mode véhicule. Je savais que je serais déçu à cause du mode véhicule. Mais reste que c'est un très beau robot. Une fois transformé en robot, c'est une belle figurine. Et je vous le recommande. Je vous remercie de me suivre. Et à la prochaine pour une autre revue.